Écoutez, Nous ne sommes pas prêts parce que nous avons perdu un élément essentiel, les États-Unis. Trump, c'est le premier des traîtres quand même. Il n'y a pas une personne dans sa famille qui l'ait respecté, y compris quand il était petit dealer, millionnaire. Mais c'est que la France est dans une telle panade, en danger de mort, financier, sécuritaire, qu'on n'a pas besoin d'aller rentrer dans une guerre fratricide. Vous cherchez à nous entraîner dans votre conflit, ce n'est pas le mien. Et j'estime, comme Trump, que l'avenir de l'Europe, c'est de reprendre des relations économiques importantes avec la Russie pour éviter la plus grande faute géopolitique du siècle, qui a été de pousser la Russie, ses ressources naturelles, sa science, sa civilisation, dans les bras de la Chine. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une armée prête à combattre l'armée russe. si selon le président Macron, la meilleure armée d'Europe, qu'est la France, n'est même pas prête à affronter la Russie, faute de moyens, de ressources et de préparation. Alors que valent réellement des pays comme la Pologne, l'Allemagne, l'Italie ou même le Royaume-Uni? Ces mêmes États reconnaissent à demi-mot que les États-Unis les ont abandonnés. Résultat, ils sont perdus. Ils exposent au monde entier leur soumission, leur vassalité, leur impuissance, leur dépendance totale. Et pourtant, paradoxalement, ceux qui bavardent le plus dans cette guerre, ce sont bien les Européens. Je partage ces extraits pour que même les plus lobotomisés comprennent une bonne fois pour toutes. Sans les États-Unis, affronter la Russie n'est pas du courage, c'est de la pure folie. D'ailleurs, pendant que les médias français répétaient que Vladimir Poutine a rejeté le plan de Donald Trump, voilà que Trump lui-même félicite la rencontre Witkoff-Poutine, la qualifiant de productive et positive. Il rappelle aussi que Zelensky aurait dû négocier dès janvier 2025. Il s'est entêté et aujourd'hui, il n'a plus aucune carte en main. Autrement dit, soit il accepte la capitulation, soit il poursuit une guerre sans lui. Et sans le soutien américain, l'Europe n'est rien. Alors, ne vous laissez pas bercer par les promesses de soutien de la France ou de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, ça ne pèse rien. Absolument rien. Force à ceux qui y croient. On se dit à la prochaine.